Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes vidéos sur mes dernières acquisitions livresques. Évidemment en même temps je me déshabille parce que tant qu'à faire voilà. Donc je vous retrouve donc pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Donc il y en a pas mal, moins que certaines personnes sur Booktube que je ne citerai pas, mais il y en a quand même quelques-uns donc j'ai trop hâte de vous les montrer. Donc en premier lieu il y a Cosmogonie de Julien Duy aux éditions La Découverte. Donc ça c'est le cadeau de ma chère et tendre Audrey qui est une de mes meilleures amies qui pour mon anniversaire m'a offert ce superbe livre absolument génial qui reprend en fait l'histoire des mythes mais d'un point de vue analytique. Donc ça va être trop intéressant. Elle et moi on est passionnés de mythologie, on est passionnés de ça, on en parle beaucoup. On avait lu Circé à quelques semaines d'écart. Là pareil on est en train de lire à quelques semaines d'écart Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. On est très proches donc je suis trop contente qu'elle me fait ce cadeau, c'est absolument magnifique comme cadeau, je suis très touchée et j'ai juste trop hâte de le lire. Même si du coup là c'est une lecture qui change, c'est une lecture plus érudite. Ensuite, je me suis procuré d'occasion La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions Des Falots à l'âge d'homme. Donc c'est un bouquin qu'on ne présente plus, que tout le monde a vu, que tout le monde a lu, sauf moi. En fait, j'avais vu sur YouTube la vidéo L'alchimie d'un roman. Parce qu'en fait, j'avais commencé à le lire il y a quelques années. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais commencé à le lire, mais j'avais dû le rendre avant d'avoir fini. J'ai vraiment pas lu beaucoup. Et en gros, j'avais vu donc L'alchimie d'un roman où en fait il parlait de tout bouquin et ça m'a trop donné envie. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais l'acheter. Et il coûtait 4€ sur Momox, donc j'ai fait, c'est bon, je le prends. Voilà. Ensuite, j'ai reçu en cadeau de mon copain Kiman de Karen McManus aux éditions Nathan. Donc c'est la suite de Kimmer, pardon, c'est la suite de Kiman. J'avais pas trop aimé Kiman, mais là le résumé de Kimmer m'a donné vraiment envie. Donc mon copain m'a dit bah vas-y je te le prends, donc il est très gentil. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être vraiment cool, comme vraiment pété. J'avais pas lu son autre bouquin, ce qui était La vérité si je mens ou je sais plus quoi, le truc avec les jumeaux. Mais donc là je vais tenter celui-là et puis je vous en dirai très vite des nouvelles. Ensuite, donc j'ai acheté Ce qui nous hante de Sacha Bazet aux éditions Naos. La couverture est trop belle, le résumé me tentait beaucoup trop. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure. Ça avait l'air trop chouette, ça parle d'une maison hantée avec des journaux intimes, des machins. Alors le retour de Piketty Bookin m'a vraiment fait peur parce qu'elle l'a pas du tout aimé, elle s'est vraiment ennuyée donc je me suis dit merde et tout. Mais en même temps je me suis dit bah il a acheté, il m'a quand même coûté 21€, on va tenter quoi. Donc j'ai quand même hâte de le lire. Donc on m'a prêté la littérature de jeunesse de Nathalie Prince, donc aux éditions Armand Collin. Nathalie Prince, si vous l'avez compris, c'est une professeure que j'ai à l'université, que j'aime énormément, qui est devenue une amie si on veut, et qui est fabuleuse, qui écrit divinement bien, qui est brillante, et qui donc là a fait un ouvrage donc, universitaire sur la littérature de jeunesse. Je m'étais déjà procuré son ancienne édition, donc là c'est mon patron des chroniques que je fais, littéraires que je fais pour ma ville, qui me l'a prêté pour justement je puisse le lire et en faire un retour. Donc trop bien. Je suis trop contente de pouvoir le lire parce qu'elle a vraiment une façon d'expliquer la littérature qui est géniale. Donc si ça vous intéresse et que vous cherchez des ouvrages plus théoriques sur la littérature, foncez sur celui-là. Donc là c'est vraiment sur la jeunesse, mais en fait ça parle pas du tout de pourquoi est-ce que c'est écrit pour la jeunesse, mais vraiment du côté vraiment pourquoi est-ce que ça parle aussi aux adultes, et c'est fascinant, c'est passionnant. Elle est géniale, elle est brillante. Voilà, je peux que vous le recommander du coup si ça vous intéresse et que vous êtes éventuellement même dans un cursus universitaire ou simplement curieux de lire ce genre d'ouvrage. Ensuite, je me suis procuré Nos corps alchimiques de Thomas Gilbert, je sais pas trop, aux éditions d'Argo parce que Digly, dans sa story Instagram, la merveilleuse Digly qui a toujours des conseils littéraires absolument ouf, l'a lu et a fait un retour en disant que c'était incroyable, exceptionnel, transcendant, etc. Je me suis dit bah ça me tente de ouf, surtout que Thomas Gilbert, c'est celui qui a écrit Les filles de Salem, que j'ai acheté, lu, dévoré, c'était un énorme coup de cœur. Donc je l'ai vu et sans aucune hésitation je l'ai acheté, surtout que l'objet livre est magnifique. Je l'ai lu. Je n'ai rien compris. Alors, je suis perchée, je suis vraiment perchée, mais j'ai pas compris en fait. Genre, j'ai compris quelques trucs, mais l'ensemble du bouquin m'a échappé et ça m'a beaucoup frustrée parce que l'ouvrage est magnifique, les dessins sont ouf, il y a beaucoup de poésie. On sent que Thomas Gilbert a vraiment des connaissances, des croyances, un savoir qui est incroyable. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai juste pas compris. Alors que vraiment, j'insiste, mais je suis vraiment perchée. En général, les trucs comme ça, c'est ma came. Mais là, vraiment, je sais pas, je suis passée à côté. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez compris de cette histoire. Et moi, peut-être que dans un update lecture, je vous ferai un avis plus élaboré en vous expliquant ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris et pourquoi j'ai pas compris. Parce que je pense avoir compris pourquoi j'ai pas compris. Il y a beaucoup de fois le mot compris dans cette phrase. Voilà, j'espère en tout cas que si vous le lirez, vous me le direz pour qu'on puisse en discuter parce que pour le coup, je serais très curieuse d'en discuter avec vous. Et voilà. À cause de Nina Quill, je me suis procuré 36 jours après le déluge de Cassie Renard aux éditions Jet d'encre.
Alors en fait, elle l'a présenté et la couverture m'a attirée. Et j'ai décidé d'aller regarder le résumé. Et ça parle en fait d'un contemporain sur une jeune femme totalement lambda qui est submergée par le travail, ses enfants. Et ça me parlait bien en fait de pouvoir justement lire un ouvrage contemporain sur un quotidien en fait d'une femme. Donc je me suis procuré, il coûte quand même quasiment 20 €, donc je suis un peu saoulée, mais bon, franchement, s'il est bien, ça vaut le coup. Et puis j'ai pu soutenir une petite autrice et une petite maison d'édition, donc enfin une petite autrice. Non pas dans la qualité, je ne prétends pas ça, mais dans l'idée qu'elle n'est pas publiée, voilà. Donc c'est cool d'avoir pu la soutenir, et puis bah, j'ai quand même hâte de le lire, voilà. Ensuite, donc là, c'est un service presse, donc c'est Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard aux éditions, je crois que c'est auto-édité, oui c'est auto-édité. Donc c'est pour une lecture commune que je fais donc avec Kako Bookin, Mister Cabric et les chroniques de Lully, donc les copains de Booktube. Donc on a commencé la lecture commune. Pour l'instant, on galère un peu à rentrer dedans. Je crois que Lully a lu plus que nous pour l'instant. Moi je suis un peu en retard, j'ai pris du retard parce que j'ai fini trop tard hier soir au travail et du coup j'ai pas commencé au moment où on se dit qu'on commencerait, donc j'ai pris un peu trop tard, je suis à la page 50, j'en suis là. C'est assez spécial, en fait ça parle, c'est très philosophique, ça parle du coup c'est de la dark fantasy, où un personnage qui s'appelle Siwen recherche la roche des âges, qui a l'air d'être la promesse d'un monde meilleur en fait. Et c'est très poétique, c'est très philosophique, mais c'est très très bien écrit. Mais c'est vraiment ardu de rentrer dedans, et moi qui ne suis pas du tout lectrice de fantasy, j'avoue que je galère un petit peu pour l'instant, je lis beaucoup moins vite que d'habitude, ce qui est pas grave, ça arrive, c'est pas grave du tout. Mais voilà, il faut un temps d'adaptation, je pense. Lully m'a dit que ça se débloquait un petit peu après, donc je pense que ça va le faire, y a pas de souci. Mais voilà, on va pas se mentir, je galère un petit peu, même si je ne peux que saluer la beauté de la plume de Christopher Evrard. Voilà, donc bref, de toute façon, je vous en dis vite des nouvelles. Et puis de toute façon, vous pourrez aussi retrouver les avis de Mister Cabric, de Kako Bookin et des chroniques de Lully, de toute manière sur leur chaîne respective et sur leur Instagram, que je mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse, donc la maison d'édition du Chat Noir, donc c'est les Shotters de Estelle Wagner. La couverture est juste magnifique, je suis toujours admirative par la qualité des ouvrages du Chat Noir. Donc là, ça parle de deux orphelins qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs, de ce que j'ai compris. J'en sais pas trop, je n'ai pas voulu relire le résumé, je vais me laisser porter. Ça a l'air super bien, c'est du Estelle Wagner, donc je suis pas du tout inquiète et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Il est pas très long, il fait moins de 400 pages, donc ça va se lire vite, ça va se lire bien et j'ai vraiment hâte. Ensuite, donc, je me suis procuré La Duperie de Guenièvre de Kristen White aux éditions de Saxus. Évidemment, tout le monde connaît de toute façon, parce que de toute façon, de Saxus, tout le monde a besoin de ces bouquins, ils rendent toutes leurs publications indispensables. Donc évidemment, je suis la première pigeonne à craquer. Surtout que j'ai été à Brocéliande avec deux collègues le week-end dernier, c'était trop bien, et je l'avais avec moi, et j'ai pas pu le commenter parce que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais je vous jure, d'être sur le tombeau de Merlin avec le bouquin serré là contre soi, c'est trop puissant. Donc j'ai juste trop hâte de le lire. Et j'adore la légende du roi Arthur, je l'ai beaucoup étudié à la fac aussi, donc j'ai juste méga hâte de pouvoir le lire. Un autre de Saxus, c'est La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, je suis désolée pour la prononciation, je suis vraiment nulle. Il est encore sous blister, donc voilà. Alors en fait ce livre-là, au début je comptais pas l'acheter, c'est une publication qui me tentait pas. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que sur le trajet pour aller à Brocéliande, on a mis de la musique très fort avec mes collègues, parce que c'est cool. Et à un moment, il y a Mulan qui est passé. Et à un moment, donc dans la musique de Mulan, ils disent un truc sur les nuits d'Orient. Et je me suis dit, j'aimerais trop lire un truc qui se passe en Orient. Et puis c'est celui-là qui est venu. Et j'ai fait, oh, bah je vais l'acheter. Voilà, coup de tête, je l'ai acheté. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, parce qu'en plus c'est une sacrée bricasse et que c'est de la fantasy et que je lis pas du tout beaucoup de fantasy. Donc je sais pas du tout ce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai acheté. Donc maintenant qu'il est acheté, et bah on va le lire à un moment de toute manière. Mais donc voilà, c'est mes lubies du moment. C'est voilà, ça arrive à tout le monde. Et enfin, Warriors, Witches, Women de Kate Hodge aux éditions White Lion Publishing. Donc là, ça parle des figures fortes des femmes dans différentes mythologies. Donc là, on peut voir qu'il y a Méduse. Là, je sais pas comment elle s'appelle, c'est une divinité japonaise. Et en fait, donc ça va reprendre plein de divinités fortes dans la mythologie. Donc je suis trop contente parce que j'adore la mythologie, comme je vous l'ai dit. Et là, en fait, il y a vraiment des pages. Donc, par exemple, c'est sur la Banshee. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ah, donc voilà, il y a une page explicative avec une photo, donc ça va être trop bien. Il est en anglais, donc voilà, ici. Après, c'est pas vraiment un texte à lire, donc je pense que vous pouvez quand même le comprendre. Donc voilà, c'est super beau comme ouvrage, ça a l'air assez complet, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le parcourir, même si c'est pas le lire en entier. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils peuvent en dire sur Méduse, parce que voilà, Méduse c'est ma chouchoute. D'ailleurs, je l'ai tatoué juste ici. Voilà, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touchée. Donc, d'ailleurs, si vous avez des ouvrages qui parlent de Méduse, n'hésitez pas à me les recommander. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce personnage mythologique, comme beaucoup de personnes. De toute manière, c'est un peu la traîne du moment, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Et bref, donc voilà, cet ouvrage a l'air vraiment cool. Et voilà,
Donc je vous ai présenté mes dernières acquisitions livresques. J'ai quand même été assez sage, même si j'ai eu des craquages sur des coups de tête, comme la Cité de laiton, mais bon, ça arrive à tout le monde. Donc j'ai vraiment hâte de lire tout ça. De toute façon, ça rajoute encore des livres à mon incroyable pile à lire qui est déjà beaucoup trop élevé. Mais bon, maintenant, mon master va bientôt se terminer, donc je vais pouvoir tranquillement recommencer à lire sans me stresser et sans devoir travailler mon master à côté. Il se termine donc fin mai, donc ça devrait le faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.